Bonjour et bienvenue à Cuisine Mike! Aujourd'hui, on fait des ailes de poulet et des nachos santé à Mike! Parce que nous savons tous que les événements, que les séries éliminatoires entre les sénateurs et les Canadiens commencent bientôt. The shit is about to get real! Puis, dans ce temps-là, on mange beaucoup de malbouffe qui contient des énormes quantités de sel, de poivre, de sel, de sucre et de gras. Ce qui est bon pour la santé. Donc, on va faire des wings et des nachos santé. Voilà, donc premièrement, on prend nos ailes de poulet, on va les mettre dans un chaudron, on va mettre à peu près 2 pouces d'eau de plus que le volume d'ailes de poulet, puis on va mettre ça à bouillir pour 10 minutes. Okay. Pendant ce temps-là, je vais faire de l'assaisonnement pour les wings, parce que l'assaisonnement acheté au magasin contient des quantités phénoménales de sucre, de sel et de gras. Puis dans l'assaisonnement, je vais mettre une cuillère à table de jus de lime, une demi-cuillère à table de poudre d'ail, de coriandre, de gingembre, de cumin, de sel de mer et de poivre. Premièrement, on fait bouillir nos ailes de poulet, parce que quand on bouille les ailes de poulet, la force du gras va s'en aller. Donc, maintenant que nos ailes de poulet ont fini de bouillir, on va les mettre dans notre magnifique assaisonnement et bien shaker. Donc, comme on vous a dit, les sauces pour les ailes de poulet sur le marché contiennent beaucoup de sucre, en fait. Et comme les Canadiens consomment déjà plus de sucre que le rapport quotidien recommandé, ça peut causer des choses comme l'augmentation des risques de développer le diabète de type 2, un infarctus, une maladie du cœur, un angine de poitrine ou même un accident vasculaire cérébral. C'est pif! Tasse-toi! C'est ça, pleure! Consommer trop de fructose a également des effets sur la pression artérielle, causerait un surplus de poids et serait en lien direct avec le vieillissement accéléré de la peau. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met l'assaisonnement sur les wings pour leur donner un meilleur goût. Et là, ça n'a pas de l'air que... Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Que nos ailes de poulet sont bien imbibées de notre assaisonnement, on va mettre ça dans une plaque avec de l'aluminium, dans le four à beurre pendant 6 minutes de chaque côté. Bon, ben, maintenant que les wings sont cuites, on va préparer la sauce à salsa. Xavier va couper 3 tomates, un oignon, un quart de cilantro, et un jalapeno. Et il va aussi mettre 2 cuillères à table de jus de lime et une demi-cuillère à table de cumin avec du sel et du poivre. Puis pendant qu'il fait ça, moi je vais parler des effets néfastes du sel. Parce qu'une surconsommation de sel peut causer de l'hypertension, aussi entraîner des problèmes de rétention d'eau qui peut causer la cellulite. Le sel peut vous entraîner un dessèchement des tissus, ce qui peut accélérer le vieillissement de la peau au même titre que le soleil et la cigarette. Le sel s'attaque également aux tissus internes en leur faisant perdre de l'élasticité naturelle. Il augmente donc les risques de développer des odèmes et souffrir d'hypertension artérielle. Il a été aussi clairement démontré qu'une consommation abusive de sel risquait d'entraîner chez certaines personnes une insuffisance rénale ou cardiaque. Ça, c'est si t'en manges beaucoup. Ça, c'est si tu dépasses la consommation recommandée de 2000 mg énormément. Parce qu'en ce moment, les Canadiens le dépassent déjà de double.
c'est un beaucoup. Puis 90% du sel consommé vient des aliments transformés, comme tels que les chips, la liqueur, etc. Les recherches ont aussi démontré un lien entre la consommation excessive de sodium et l'ostéoporose. Puis donc, le sel peut aussi favoriser l'apparition de certains cancers du système digestif. Les personnes qui sont plus enclins à avoir des problèmes d'inflammation, de problèmes cardiaques et d'hypertension artérielle, faut faire vraiment attention à leur consommation de sel, puisque ceci pourrait juste aggraver la situation. Bon, ben, en ce moment, vous allez en train de mettre une chip dans la pâte pour ensuite mettre la salsa dedans. C'est ça. Puis, par-dessus la salsa, on va mettre du fromage Tex-Mex avec 40% moins de gras. Ouais, 40% moins de gras. Oui. Ok. Parce que les aliments riches en gras, sucre et... non, parce que le gras trans augmente le taux de mauvais cholestérol sur des lipoprotéines de faible densité ou du LDL dans le sang, ce qui constitue du mauvais cholestérol, ce qui est un facteur de maladie cardiaque. Donc, on va essayer de réduire ça le plus possible. Puis on va mettre des billes dedans parce que c'est plein de protéines puis de bonnes choses pour toi. Puis là, on va utiliser les olives pour... c'est bon. Pendant que vous êtes en train de utiliser des olives, déloyautisé. C'est le chien de ça. Ok. Pendant que tu vas faire ça, on va le faire avec la patente que je sais pas ce que ça s'appelle. On va vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'au lieu d'utiliser la crème sure, on va utiliser du yogourt grec 2%. Et on va utiliser du yogourt grec, qui va vraiment bon, qui est bon. Au lieu de la crème sure, parce que la crème sure c'est plus gras, puis je dis pourquoi est-ce que le gras, c'est le sure n'était pas bon.
On n'utilise pas non plus du 0% parce que dans le 0%, ils mettent plus de sucre pour compenser les gras. Merci d'avoir écouté Cuisine Mike! Aujourd'hui, vous avez su comment faire des ailes de poulet qui étaient trop bonnes pour pas qu'on les mange et des nachos santé!